RVS, le MAG. Comment faire résonner les élections municipales au-delà même des médias traditionnels, avec son lot de débats, reconnaissons-le, parfois un peu stériles. Que faire donc, surtout quand on représente soi-même une structure qui est associée à ces mêmes médias, en l'occurrence le Club de la presse et de la communication de Normandie? Bien tout simplement, en faisant preuve d'originalité et d'ambition, la grande story municipale. C'est ce qu'organise le Club de la presse et de la communication de Normandie très prochainement, le 17 février pour être très précis. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés son concepteur et instigateur Vincent Lallière, administrateur du club. Vincent, bonjour. Bonjour Michel. On va revenir sur ces municipales. Ce sont des événements que vous disséquez, sur lesquels vous essayez de faire différemment des autres en termes de structure et d'association. Mais parlons un peu du club. Revenons sur le club. C'est quoi ses missions? Quelles sont ses missions et son rôle, au fait, aussi bien du côté journaliste que du côté communicant? Alors, avant cela, moi je voudrais d'abord vous dire ma satisfaction d'être au micro de RVS. Je suis d'une génération qui a particulièrement connu cette radio et je suis vraiment très heureux, très fier d'être à ce micro et cette renaissance d'une radio qui a marqué l'histoire normande et l'histoire rouennaise en particulier. Donc d'abord, merci de votre invitation. Très gentil. La deuxième chose, le Club de la presse est une association et de la communication de Normandie est une association qui regroupe environ 500 à 600 professionnels. On a communément l'habitude de dire un tiers de journalistes, 2 tiers de communicants, 2 métiers différents, mais 2 métiers qui doivent dialoguer ensemble pour mieux travailler l'un avec l'autre. Donc les journalistes parce que ils ont un métier d'information, une déontologie de journaliste, et les communicants parce qu'ils doivent évidemment exercer leur métier pour toucher le maximum de public, ce qu'essaye aussi de faire la presse à travers ses médias. Donc presse et communication, 2 métiers qui dialoguent, qui travaillent ensemble et qui font de l'éducation aux médias pour les plus jeunes, mais pas seulement les plus jeunes. Voilà, donc c'est vraiment une association qui compte beaucoup dans le paysage autour des médias et de la déontologie de ce qu'est la communication. Et que dispense comme service le club? Alors à la fois des réunions pour ses adhérents, des réunions d'information, de débat, en invitant des personnalités locales, extra-locales, et aussi, je viens de le dire, de faire de l'éducation aux médias vers les plus jeunes. Et puis de créer des événements fédérateurs montrant justement la richesse de ces métiers que sont le métier de journalisme d'un côté et le métier de communicant qui est très large de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de grands récits qu'à travers celles et ceux qui les incarnent, car il n'y a que des grands récits. C'est comme ça que ça commence au sein d'un des outils que vous utilisez au sein du club. C'est la newsletter du Club de la presse et de la communication de Normandie. C'est une vraie promesse, parce qu'il n'y a de grands récits qu'à travers celles et ceux qui les incarnent. Ça va mettre la pression candidat, là on parle des municipales. Oui, en fait l'idée, vous le disiez bien au début, il y a les médias traditionnels, ceux qu'on connaît, on peut les citer, France 3, Paris Normandie, ici Normandie, vont traditionnellement organiser des débats à l'occasion de ces municipales qui ont toute leur richesse, tout leur intérêt, des médias, des débats un peu traditionnels. L'idée du club n'est pas de renouveler ce format, mais bien d'offrir un format différent lié à notre spécificité, celle, je l'ai dit, des médias et de la communication. Donc on s'est dit que nous allions d'abord, évidemment, très commun avec les autres, convier tous les candidats. Ils nous ont tous répondu positivement, mais les faire participer à une soirée un peu différente sur le fond et sur la forme. Voilà. C'est peut-être ça qui les intrigue. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils sont rompus aux techniques journalistiques, aux questionnements, voire aux débats les uns avec les autres, puisqu'ils se connaissent un petit peu quand même tous les uns et les unes et les autres. Mais là, ils se disent c'est une nouvelle formule et on va être mangé à quelle sauce? C'est ça. Alors il y a 6 ans, nous avions imaginé le premier escape game politique. Oui. Donc voilà, donc pareil, c'était un peu surpris, un peu inquiet. C'est quoi un escape game politique? L'idée était de se sortir de situations local, dont il tirait un petit papier au hasard et il devait se sortir d'une situation particulière. Là, le concept cette année est un peu différent. Il y a une puissance très importante des réseaux sociaux, notamment l'un d'entre eux qui est connu, qui s'appelle Instagram. Et on a pris le concept d'Instagram, c'est-à-dire des photos. Instagram, vraiment l'ADN d'Instagram, c'est des photos. Et nous allons les soumettre à une série de photos sur différents thèmes.
Et ils vont devoir réagir, interagir aussi entre eux à travers ces photos que nous allons à la fois leur imposer, mais aussi qu'ils vont nous fournir, liées par exemple à leur programme ou à leur jeunesse ou bien à leur adolescence. Voilà, en gros, l'idée de cette grande story des municipales, un concept différent, une soirée originale, ludique. L'idée n'est pas de mettre les candidats en difficulté, il n'est pas non plus de les valoriser plus que ça. L'idée, c'est vraiment de cerner la personnalité des candidats. On ne va pas avoir tous les programmes, on ne va pas les connaître absolument tout ce qu'ils pensent sur tout, mais connaître leur personnalité et puis là où ils veulent aller pour la ville de Rouen. La conception d'une soirée comme celle-là, elle est particulière. Vous parlez de photos, mais on est sur du numérique, il va y avoir du streaming, il y a toute une équipe qui va travailler derrière. Comment on voit la réaction, parce que là, il faut vraiment de l'instant T, même si c'est pas spécialement retransmis en direct, mais quelques temps après, légèrement différé, il faut la penser quand même. Alors, la soirée. Elle va être pensée quasiment à la minute près, je ne dis pas à la seconde, mais à la minute près, cette soirée. On appelle ça un conducteur, vous connaissez ça très bien. Elle sera séquencée, il y aura 8 séquences différentes de 15 minutes, donc on est à peu près sur 2 heures et quart de débat. Et je vous contredis, Michel, en fait ce sera en direct. Ce sera en direct. Ça sera du direct. D'une part, en direct pour le public qui sera présent dans les locaux du club, c'est sur inscription, mais également en direct sur les réseaux sociaux et sur nos partenaires médias. Je ne les cite pas puisqu'ils sont en train d'être négociés, mais le flux vidéo, puisqu'on aura trois caméras, ça sera la société Actua Prod qui va nous capter cette belle soirée, va diffuser ce flux sur différents canaux, donc possibilité d'y assister en direct et évidemment en replay quelques temps après. Et puis aussi en tant qu'enseignant en communication politique à la Sorbonne, s'il vous plaît, c'est votre autre casquette, et puis notamment en tant que membre du comité de pilotage de la Capcom, si je ne dis pas de bêtises, exactement, mais aussi en tant que responsable de communication interne du département de Seine-Maritime. Vous connaissez l'envers du décor, vous connaissez à la fois le côté journalistique, la communication, mais aussi les arcanes, et vous avez fait paraître comme un pamphlet, c'est maintenant que tu reviens, bon pour les plus anciens on sait qu'on fait référence à la femme du boulanger, et vous mettez ensuite le DIRCOM à l'épreuve de l'élection municipale. Et là, vous énumérez un certain nombre de paliers par lesquels vous êtes passé entre la campagne que l'on prévoit, que l'on accompagne, que l'on va vivre, que l'on gagne et puis qu'on gagne plus. Exactement. En fait, j'ai été des deux côtés de la barrière et notamment acteur de la communication, parce que je suis toujours au sein d'une collectivité. Et quand on est DIRCOM, on connaît des victoires et des défaites, et les défaites font partie du jeu. Ça fait partie de la démocratie locale, et c'est fondamental de perdre aussi, comme c'est fondamental de gagner. Alors on préfère gagner, bien sûr, que perdre. Et l'idée de ce billet qui est donc publié dans la newsletter d'un réseau professionnel qui s'appelle Capcom, c'était, en fait, j'ai raconté mon histoire. Comment vit-on une défaite? Comment arrive-t-on aussi à rebondir après un investissement très important au profit d'un candidat? Donc, en l'espèce, on ne cachons rien, c'était la ville de Rouen dans les années 95. Et finalement, je me suis dit, soyons honnêtes, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, une très grande détresse. Quand on a travaillé pour quelqu'un dont on a mis toute son énergie, toute sa passion pour communiquer pour un territoire, eh bien quand on perd ce territoire, oui, il y a un moment de décompression, voire de dépression. Et ça, il faut l'accepter, parce que, je l'ai dit, c'est la démocratie. Et c'est plus facile d'accepter, de valoriser une victoire que d'assumer une défaite. Et je crois que ça fait partie aussi du jeu politique. Et je raconte que, finalement, ça fait partie de la vie. Il faut savoir partir, revenir, rebondir, accepter les échecs et puis vivre de nouvelles aventures professionnelles. Partir, c'est pas le cas de tout le monde, parce que quand on a un poste à la communication qu'on chérit, qu'on aime bien, souvent, quelle que soit la couleur politique, parce que quelque part, on va quand même réussir à trouver des affinités, on va continuer, on va poursuivre. Vous aviez décidé d'arrêter, donc c'était une véritable rupture. Non, là, j'ai pas décidé. C'est-à-dire que quand il y a un changement de majorité... c'était de la conviction. Oui, c'est la conviction, mais c'est aussi un peu l'obligation. C'est-à-dire que... Et je parle vraiment pour le poste de directeur. Ensuite, les équipes, elles restent, c'est tout à fait normal. Les équipes, elles sont là pour assurer la continuité du service public. Quand on est directeur, il est tout à fait normal et naturel que le maire choisisse le directeur de la communication de son choix. Et je n'imagine pas qu'à l'époque, que le maire avait vraiment foncièrement envie de travailler avec le directeur de la communication de l'ancien maire. D'où le départ, d'où de nouvelles aventures.
Ça, c'était la vision interne, mais qui est palpitante, intéressante. Et puis on revient, donc il nous reste 20 secondes pour faire la conclusion, pour donner rendez-vous à tous les Rouennais, mais au-delà. Voilà, alors venez assister, en tout cas suivez le grand débat du Club de la Presse qui s'appelle donc la grande story des municipales. Ça a lieu le mardi 17 février à 18h45. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook du Club de la Presse, sur Instagram, et ça sera une soirée passionnante. Et ben on termine sur ces mots. Merci Vincent. Merci Michel.